Excusez-moi, je me dis, mais juste après, donc on se retrouve au Café de l'Arc. Café de l'Arc. Pensez-y, 2,50 € la pinte, Jusqu'à histoire 2 heures du manger, c'est plutôt sympa. Voilà, donc on s'y retrouve tous. Encore merci à tous et à tout à l'heure. Yes. Donc je ne pourrais pas profiter des questions du public. Et bien justement, après, bonsoir. Bonsoir. Le film que vous allez voir fait 4 minutes 40 secondes et 3 dixièmes. Donc je vais essayer d'être pas plus long que ça. C'est un film qui a eu un prix dans un festival LGBT, alors que je ne suis pas homo. Et c'est un film qui a eu un prix dans un festival chrétien, alors que je ne prie plus. C'est pourtant vrai. C'est un film que j'ai tourné en 35 mm et que, un peu comme un bonsaï qu'on oublie sur un rebord de fenêtre, je l'ai oublié pendant 10 ans, en me disant bien qu'il y avait peut-être quelque chose à gratter dans cette histoire. C'est un film entièrement sans parole. Je crois, comme beaucoup d'entre nous, quand on a étudié le cinéma, on est forcément à un moment tombé sur Stanley Kubrick. Le film n'a rien à voir avec lui. Il y avait une phrase qui me marquait beaucoup dans ce qu'il disait, quand j'étais étudiant, c'est que le cinéma avait beaucoup perdu en devenant parlant. Et que paradoxalement, parfois, les personnages disaient dans de longues phrases ce qui pouvait être dit par des images. Donc là, ce que vous allez voir, c'est une petite sarabande, en fait, au pied de Montmartre, qui n'était pas un film de commande. Comme ça, j'ai juste eu envie de montrer 4 femmes. C'est toujours présomptueux aussi de vouloir faire parler les femmes quand on n'en est pas une. Donc j'avais envie, comme ça, d'essayer de montrer aussi ce qu'est la solitude dans les grandes villes. Je m'intéresse beaucoup aux proverbes, et je crois qu'il y a des proverbes qui sont valables parfois, ils sont plus valables. Il y a un proverbe qui m'a toujours énervé, c'est « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et je crois qu'aujourd'hui, on est trop cachés derrière nos smartphones, on avance, etc., masqué. Et je crois que dans ce film-là, j'ai essayé de montrer, je suis à 3 minutes 22, j'ai essayé de montrer comment, par rapport à ce que disait Roxane, que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure, quand on est aveugle, l'ouïe se développe, mais quand on enlève le casque du smartphone, quand on oublie les parasitages extérieurs, nos yeux s'ouvrent. Voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et puis, juste une dernière chose, je suis très heureux de le présenter ce film, parce que je ne l'ai pas beaucoup présenté en France, alors qu'il a très bien marché à l'étranger. Alors je ne sais pas si c'est le fait que Montmartre, c'est tellement connu pour les Français que c'est pas du tout pittoresque. Et puis, l'autre chose que je voulais dire à la fin, pour finir les 22 secondes qui restent, c'est que je l'ai montré à une amie finlandaise qui est réalisatrice, c'est pour ça que j'ai rencontré, qui l'a vu sur un lien Vimeo. Et elle, ce qui l'avait frappé, c'est toujours difficile de parler d'un film sans que vous l'ayez vu, ce qui l'avait frappé, c'est que ça montrait 4 périodes de Paris. La période des dessinateurs, la période ensuite de la photo, la période ensuite de la publicité et du cinéma. Et honnêtement, j'y avais jamais pensé. J'avais juste envie de montrer comme ça une farandole, une pirouette entre 4 personnages. Et je voudrais rendre hommage aussi au musicien, qui est un DJ, qui vit à Puy-Celle-ci dans le Tarn, qui a fait partie d'un groupe de fusion jazz qui s'appelle UHT, comme le lait. Et ils ont eu leur heure de gloire, ils sont passés sur FIP, c'est l'heure de gloire, et puis ils se sont séparés, et je trouve que c'est un compositeur, donc il n'est pas là, c'est un compositeur absolument génial, et c'est presque lui, cet ami s'appelle Nino Corta, c'est presque lui qui m'a donné envie de sortir le bonsaï justement du rebord de la fenêtre, et de donner un petit côté, pas diabolique, le mot est fort, mais un petit côté accéléré à un film qui est super paisible. Voilà. Alors l'image n'est pas aussi belle que la plupart des films qu'on a vus ce soir, c'est un peu du vinyle, ça n'a pas été étalonné numériquement, c'est de la pellicule. Bon film. Et donc, 20 mètres d'amour à Montmartre, de Pierre Gaffi.